Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye le nouveau MG Marvel Air, un SUV 100% électrique avec des lignes plus sexy et dynamiques que le MG EHS que j'avais déjà essayé il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube, avec surtout un équipement de série pléthorique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, on ira faire un tour dans l'habitacle, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier et je conclurai cette vidéo en vous donnant ses défauts ainsi que ses qualités. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je diffuse un essai détaillé chaque vendredi à 17 h sur YouTube. Pareil, abonnez-vous à mon compte Insta, Le Vendeur Automobile. J'ai beaucoup d'actualités et de contenu exclusif. Moi, je vous dis à tout de suite. Pour rappel, le MG EHS, c'est un SUV hybride rechargeable. Là, on est sur un 100% électrique. Vous avez maintenant 4 modèles proposé en France par MG, donc le MG Marvel Air, le HS que je vous avais déjà présenté, vous avez le ZS ainsi que le MG5 qui va être le premier break 100% électrique sur le marché français. Le MG Marvel Air, il a été préfiguré par le concept Rover Vision E concept au salon de Shanghai en 2017, il a été présenté en Europe en mars 2021 et commercialisé en mai 2021 sur le vieux continent. Sachez qu'il y a 2 niveaux de finition, vous avez Luxury et Performance, ainsi que 2 motorisations qui sont proposées, donc une motorisation 2 roues motrices de 180 chevaux et une motorisation 4 roues motrices de 288 chevaux, et c'est celle que j'essaye aujourd'hui. Il a une grande qualité, c'est un rapport prix-équipement quasi imbattable, vous allez vite vous en rendre compte dans cette vidéo. Sur l'extérieur, commençons par la face avant, en haut du pare-brise, la caméra MG Pilote qui permet la lecture des panneaux de signalisation, l'aide au maintien dans la voie, ainsi que la gestion intelligente des feux de route. Un capot avec des lignes assez acérées et dynamiques. Perso, j'aime bien avec ces 5 lignes de capot qui se terminent sur le logo MG en son extrémité. Une très large bande lumineuse qui relie les feux de jour. En forme de boomerang. Ça lui va bien, et puis c'est assez inédit sur ce type de SUV. Et les projecteurs à LED ne sont pas ici, ils sont juste en dessous. Alors le seul petit bémol de ça, c'est que lorsque vous allez vous retrouver dans des conditions climatiques assez mauvaises, ils vont être sujets à recevoir des projections. Donc peut-être que la visibilité sera un petit peu moins bonne, ça c'est à vérifier, j'en suis pas sûr. Ils sont dans un encadrement qui est en noir brillant, avec la partie basse qui est en chrome, une très grande entrée d'air sur le bas du bouclier, avec des volets actifs qui permettent le refroidissement du système électrique en cas de besoin. Et juste en dessous, on retrouve une lame en imitation fibre de carbone. Assez dynamique, tout de même l'avant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur la partie latérale, les jantes de série. Sur les 2 finitions, ce sont les Stanford Taurus 19 pouces, assez joli, je trouve, ça lui va bien, avec des encerclements de passage de roues qui ne sont pas peints, mais en plastique noir. Un appendice aérodynamique chromé, juste ici, ça me fait un peu penser à ce qu'on pouvait trouver comme appendice aéro dans les années 80 sur les voitures de sport. Ça lui donne un petit côté sportif. Rétroviseur, biton, avec la partie supérieure qui est en noir brillant et la partie juste ici qui est en couleur carrosserie, avec un répétiteur de clignotant en forme de Y. Les rétroviseurs sont électriques, chauffants, rabattables électriquement, et vous avez le système de caméra à 360 degrés sur le Marvel Air qui vous permet d'avoir cette vue aérienne et de voir tous les objets environnant votre véhicule. Donc une caméra sous le rétroviseur, une caméra dans le bouclier avant et à l'arrière du véhicule. Les jupes latérales sont en noir brillant, on a des poignées de porte affleurantes en chrome, et ça c'est de série. Encerclement des fenêtres en noir brillant, avec le vitrage Privacy qui contient les vitres arrière et la lunette arrière qui sont surteintés, des rails de toit en aluminium brossé, un empattement de 2,80 m, et vous allez voir que ça lui profite au niveau de l'habitabilité, et bien sûr, la trappe pour recharger les batteries de votre moteur électrique qui se situe juste ici. La ceinture de caisse, elle est positionnée juste au-dessus des poignées de porte, ce qui surélève visuellement le centre de gravité de la voiture. Ça lui va bien, ça lui donne un côté un petit peu massif. Par rapport à la longueur du véhicule, je trouve que c'est bien vu par les designers de MG. Sur la prise de recharge, alors vous avez une batterie de 70 kWh, le véhicule accepte une puissance de recharge maximum de 92 kW, donc vous pourrez recharger sur une borne de recharge rapide votre Marvel Air en environ 43 minutes, et sur une borne avec une puissance moyenne, là vous pourrez recharger en environ 5 heures si la borne délivre 11 kW. Alors, sachez aussi une chose, c'est qu'en accessoire, vous pourrez opter pour le V2L, qui s'appelle le Véhicule to Load, en anglais. Donc ça signifie que vous pourrez, à partir de votre Marvel Air, recharger votre vélo électrique, votre trottinette, mais aussi un barbecue, si nécessaire.
Une antenne requin en couleur carrosserie, le bec arrière, lui aussi en couleur carrosserie, avec le troisième feu stop. Il n'y a pas l'essuie-glace qui est intégré en haut de la lunette arrière, ça c'est dommage, il est en bas. Les extrémités de la lunette arrière ont ces petits empiècements en noir brillant, c'est assez joli. Et ensuite, on a un haillon vertical sur l'arrière avec ce large bandeau lumineux, cet empiècement qui est en chrome, et des feux arrière à LED qui incluent les feux anti-brouillard et cette signature lumineuse en forme de Y. La désignation du modèle est juste en dessous. On a un diffuseur arrière avec des lignes assez acérées, comme sur le reste du véhicule, surtout à l'avant. Et puis ces empiècements, encore une fois, en chrome. Et vous pouvez en accessoire opter pour un attelage amovible avec une capacité de remorquage de 750 kg. Un haillon électrique avec un dispositif d'ouverture main libre. Vous avez juste à passer votre pied sous le bouclier arrière de cette manière. Et là, le haillon va s'ouvrir tout seul. 357 litres d'espace dans cette configuration et 1396 litres si vous baissez la banquette arrière qui est rabattable. Vous avez un couvre-bagages qui est de série, des petits filets de maintien sur les côtés, ainsi que sous le plancher du coffre, le kit anti-crevaison et votre triangle de signalisation et également le dispositif du système audio Bose qui est dans le coffre. Sachez que sur la version Luxury, vous avez dans le coffre avant un espace de 150 litres. Ce n'est pas le cas sur la version Performance. Au niveau de ses dimensions, une longueur de 4,67 m, 1,92 m de largeur avec les rétroviseurs pour une hauteur de 1,65 m. Sur son poids, 1810 kg pour la finition Luxury avec 2 moteurs. Et la finition Performance qui, elle, contient 3 moteurs. Je vais y revenir en détail d'ici quelques instants. Elle a un poids à vide de 1920 kg, ce qui est plutôt pas mal pour un SUV 100% électrique, puisque souvent il dépasse à vide les 2 tonnes. Au niveau de ces moteurs, il y en a 2 qui sont proposés. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ouvre l'avant de celui-ci. Là, on est sur la version Performance, mais avant, je vais vous parler de la version Luxury, qui a un moteur de 180 chevaux, qui fait le 0 à 100 km/h en 7 secondes 9, une autonomie annoncée à 402 km par le constructeur. Il faut savoir que vous avez dans cette version 2 moteurs situés à l'arrière du véhicule, et sur la version Performance que je vous présente dans cette vidéo, là, vous avez un moteur supplémentaire à l'avant. Donc là, vous êtes sur un 4 roues motrices, contre un 2 roues motrices sur la version Luxury. Alors la version Performance, 288 chevaux, 665 Nm de couple, des performances excellentes en accélération, 0 à 50 km/h 1 seconde 8, 0 à 100 km/h 4,9 secondes seulement, et une Vmax de 200 km/h. Au niveau de son autonomie, elle est annoncée par le constructeur à 370 km. Alors, je vais vous donner celle que j'ai réalisée. J'ai fait 400 km, un peu plus de 400 km avec celui-ci. Donc sur autoroute, vous ferez aux alentours des 220 km en roulant normalement. Et si vous faites de l'urbain et du périurbain, là, vous serez plus entre 270 et 300 km. Alors ça, c'est avec mon style de conduite un petit peu dynamique. Mais c'est vrai que les 370 km vont être difficiles à atteindre, je ne vous cache pas. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'il a quand même des accélérations hyper véloces et vigoureuses. Vous allez vous en rendre compte dans la partie de l'essai routier. 6 teintes de carrosserie sont proposées chez MG pour ce nouveau Marvel R. Au niveau de son prix, c'est là que c'est intéressant. Prix de base, 44 990 € pour la version Luxury. Donc là, vous bénéficiez du bonus écologique de 6 000 € jusqu'à mi-2022, puisque la voiture a un prix inférieur à 45 000 €. Pour la version Performance que je vous présente dans cette vidéo, là c'est 48 990 €. Mais le bonus écologique passe de 6 000 à 2 000 € seulement. Donc c'est vrai que le fait de dépasser cette barre de 45 000 impacte fortement le prix final du véhicule. Sachez que la version Luxury d'entrée de gamme à 44 990 €, elle est proposée en location longue durée sur le site du constructeur MG à seulement 329 € par mois sur 24 mois, après déduction du bonus écologique et de la prime à la conversion. Et si vous n'êtes pas éligible à la prime à la conversion, il faudra mettre un premier loyer de 5 000 €. Sachez que la voiture elle est garantie 7 ans ou 150 000 km. Et il est vrai qu'au niveau d'équipement qu'elle propose, parce que vous avez en fait toute série dans les MG Marvel R, je pense qu'il y a très peu de concurrence à ce tarif, voire quasi pas de concurrence, tant la voiture propose un équipement pléthorique. Si ça vous intéresse de découvrir plus en détail le véhicule, le configurer, ou même réserver un essai, je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo, donc cliquez sur ce lien en dessous de la vidéo
Et là, vous pourrez effectuer un essai, si vous le souhaitez, de ce nouveau Marvel Air. Place maintenant à l'intérieur avec les places arrière, 2,80 m d'empattement. On a de la place, c'est le moins qu'on puisse dire lorsqu'on s'assoit sur les places arrière. Au niveau de mes genoux, ça passe. Les coudes, c'est pareil. Au niveau de la garde au toit, alors je fais 1,88 m, je vous le rappelle. Alors regardez, j'ai mon cuir chevelu qui frôle le ciel de pavillon. Alors c'est vrai que j'ai pas, comme dans de grands SUV, 5 cm au-dessus de ma tête. Pour le coup, ça passe, mais c'est à noter. Des appuis-têtes intégrés dans les sièges arrière, ça donne un côté sportif dans l'habitacle. Un accoudoir central avec de belles finitions, 2 portes-gobelets, un rangement juste ici. Ça ajoute de l'exclusivité lorsqu'on s'assoit sur les places arrière. Sachez qu'il y a 2 selleries qui sont proposées, une sellerie en cuir noir et une sellerie en couleur grise, comme dans le modèle que je vous présente, avec de petits inserts juste ici et aussi sur le dossier des sièges, avec cette imitation en jean. Le cuir est perforé. On est véritablement dans une ambiance luxueuse, il ne faut pas se le cacher. Des inserts décoratifs dans le dossier des sièges avant avec l'inscription MG, des poches aumônières sont présentes, le toit ouvrant panoramique, il est de série dans les 2 finitions, que ce soit Luxury ou Performance. On a 2 aérateurs centraux juste là, un plancher plat, ça c'est pratique pour la 5e personne, et puis 2 prises USB sont également disponibles. Sur les contreportes, pareil, il y a eu un véritable souci de proposer à leurs nouveaux clients un assemblage à la hauteur du modèle. On le voit sur les contreportes avec tous ces inserts, ces surpiqûres contrastées, les enceintes du système Bose. On retrouve toute cette partie avec cette sellerie en cuir, en simili-cuir. Et juste à côté des commandes d'aile-vitre, là, vous avez un indicateur d'obstacle. Donc lorsque vous allez ouvrir votre porte, il va vous indiquer si une collision est imminente. Et ça, en termes de sécurité, c'est très pratique, surtout lorsque des enfants s'assoient sur les places arrière. On a le système Intelligence Air Welcome, qui est de série, qui va détecter vos clés et en fait ouvrir les poignées de porte affleurantes pour accéder au véhicule. Les contreportes, tout comme à l'arrière, il y a un vrai souci d'apporter de la qualité. On a ce simili-cuir avec les surpiqûres, le cuir perforé, des inserts décoratifs, boutons de lève-vitre électrique avec une très belle finition. Et puis les enceintes du système Bose à 9 haut-parleurs. Ça, c'est sur la version Performance, et sur la version Luxury, vous aurez un système audio avec 8 haut-parleurs avec le système Arcamis. Sur les seuils de porte, ils sont badgés MG, chromés. On a un pédalier en aluminium de série, des tapis de sol badgés MG. Et sur les sièges, à l'avant, vous avez les réglages électriques sur 6 directions côté conducteur avec fonction mémorisation et réglage manuel du support lombaire. Et niveau passager, il est réglable électriquement sur 4 directions. Sachez qu'ils sont chauffants et ventilés de série, s'il vous plaît. Alors au niveau du confort, ce que j'ai noté, c'est que les flancs assez marqués sur les sièges avant sont très mous et agréables du coup. Et on a en revanche une assise et un dossier qui sont plus fermes. Et je trouve que le mix des deux va très bien, ce qui fait qu'on a un bon maintien, mais on se sent dans une sorte de coussin d'air avec les flancs qui sont très moelleux. Donc ça c'est bien vu, et même après plusieurs centaines de kilomètres, on ne se sent vraiment pas fatigué. Et un accoudoir central qui tombe très bien sous le coude pour le coup, ce qui n'est pas le cas sur tous les SUV. Et puis le design des sièges est tout de même très réussi. Un volant multifonction gainé de cuir à 3 branches avec les perforations, vous pouvez voir ici un petit méplat, des inserts en alu brossé sur la partie inférieure. Alors c'est vrai que le volant, par rapport au reste de la planche de bord, il dénote un petit peu. Autant ils ont mis vraiment un point d'honneur à apporter une finition hyper léchée. Regardez plutôt sur les inserts, sur la partie supérieure de la planche de bord. Et c'est vrai, quand on arrive sur le volant, on est un petit peu déçu. Ça, c'est une perception visuelle personnelle, mais en tout cas, je tenais à le noter. Il est réglable en profondeur et en hauteur également avec une commande, et ce de manière mécanique. Il n'y a pas d'affichage tête haute disponible. Sachez qu'à gauche de l'habitacle, juste ici, à gauche du volant, vous avez la possibilité d'accéder à l'auto-hold qui vous permet de ne pas avoir appuyé sur votre frein lorsque vous êtes à un feu rouge par exemple, le frein de parking électronique, ainsi que le réglage des projecteurs, et ainsi que l'ouverture du capot avant. On va revenir sur le volant. À gauche,
vous avez le contrôle des playlists et du volume, vous pourrez couper le son, répondre à vos appels téléphoniques et changer la source audio. Et sur la droite, naviguer dans l'écran d'instrumentation et vous pourrez activer la commande vocale et vous avez la touche favori qui est juste ici. Sur la droite du volant, à cet endroit, vous avez le bouton Engine Start and Stop. Le régulateur de vitesse adaptatif est présent dans cette voiture, il est de série et il se trouve juste ici. Il n'est pas sur le volant, c'est vrai que c'est mieux quand c'est sur le volant, comme sur beaucoup de voitures. Un écran d'instrumentation de 12,3 pouces entièrement numérique et personnalisable avec un encadrement chromé. Très belle finition, là encore une fois. Il y a beaucoup d'aide à la conduite dans le MG Marvel Air. Avec le MG Pilote, donc l'avertissement de collision frontale, vous avez le freinage d'urgence automatique, l'aide au maintien dans la voie, la surveillance des angles morts, l'avertissement de trafic à l'arrière du véhicule. Bref, sur la sécurité, vous l'aurez compris, il est vraiment à la pointe et au goût du jour surtout. Planche de bord en simili-cuir, avec les surpiqûres, cuir perforé juste ici. Les aérateurs centraux sont très bien intégrés, ça c'est bien vu. Juste en dessous de cette partie en cuir et avec en dessous des aérateurs la dalle de l'écran d'info divertissement. Alors la console centrale flottante, donc c'est-à-dire tout cet élément, fait 19,4 pouces et l'écran d'infodivertissement qui est intégré, lui, fait 14 pouces. Il est tactile, personnalisable à souhait avec Android Auto, Apple CarPlay de série. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment ultra lisible. Petit bémol, c'est vrai que sur sa réactivité, on n'est pas sur la réactivité d'un écran de Tesla, mais en même temps, bon, ça coûte vraiment beaucoup moins cher qu'une Tesla. On a énormément de fonctionnalités, donc ça c'est plutôt pratique. La caméra à 360 degrés est disponible. Regardez, elle s'active de cette manière lorsqu'on met par exemple la marche arrière. Et là, vous avez toutes les vues environnant votre véhicule. Ça, c'est bien vu. Là, je me remets en parc. Lorsqu'on active les clignotants à basse vitesse, vous avez l'affichage de l'environnement du véhicule. Ça, c'est bien pratique pour les sorties de stationnement un petit peu complexes. La sélection du mode de conduite, elle se fait juste ici, avec ce bouton e-drive. Et vous avez l'affichage de l'écran d'instrumentation qui se modifie. Donc je vais revenir en détail sur les différents modes de conduite qui sont disponibles. Vous avez le mode normal, Eco, et aussi mode Winter, et le mode Sport qui est disponible, ainsi que le mode Sport Plus. Alors pas de levier de vitesse, vous avez cette molette pour sélectionner vos rapports, et vous avez juste à enfoncer la molette pour repasser en mode parking. Vous pourrez régler la puissance de régénération au freinage avec cette commande qui est située juste ici. C'est agréable d'avoir un écran si grand pour naviguer dans toutes les fonctionnalités du véhicule. Et puis c'est vrai qu'il est plutôt simple à utiliser, il faut quand même le noter. Sous la console centrale, vous avez un très grand bac de rangement avec 2 prises USB-A et une prise 12 volts. Ça c'est bien, ça ajoute beaucoup de praticité lorsqu'on veut ranger par exemple son portefeuille, ses lunettes de soleil dans le véhicule, sans avoir à les disposer dans les contreportes ou au centre de la console centrale. Juste ici, 2 portes gobelets qui ne sont pas thermorégulées, vous pourrez les cacher de cette manière avec une belle finition en noir laqué. Ça c'est bien vu. Et puis un accoudoir central à double ouverture, pas très logeable, mais avec la recharge par induction. Vous avez juste à positionner votre portable là-dessus, et là, il se rechargera. On place maintenant l'essai routier. Il faut savoir qu'avec le MG Pilote, vous avez accès à beaucoup d'aides à la conduite, et ce, de série. Le MG Pilote, il contient une caméra longue portée, il y a 4 caméras environnantes, 3 radars à ondes millimétriques et 8 radars à ultrasons. Et toutes ces technologies vous permettent d'utiliser le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence autonome, l'aide au maintien dans la voie, vous avez aussi l'alerte d'angle mort et également l'alerte d'obstacle qui est située sur l'arrière du véhicule. Alors tout ça, ça participe vraiment à ce sentiment de sécurité au volant du MG Marvel Air. Le seul petit bémol, je dirais, avec toutes ces technologies qui sont assez bien pensées et bien faites sur la route, on ne les ressent pas trop. Il y en a une par contre sur laquelle j'émettrais quand même une petite nuance, c'est l'aide au maintien dans la voie qui est un petit peu trop intrusif selon moi. Sinon, toutes les autres
vous servent véritablement à améliorer la sécurité au volant de ce SUV qui, je vous le rappelle, sera essentiellement utilisé par des familles. Sachez que le bloc batterie, il peut couper la haute tension en quelques millièmes de seconde en cas de choc. Donc ça aussi, en termes de sécurité, ça s'ajoute à toutes ces aides à la conduite. Autre élément très important, la structure de caisse utilise beaucoup d'acier thermoformé, de l'alliage d'aluminium et d'autres matériaux composites, ce qui fait qu'on a une très bonne rigidité de la structure de caisse, mais aussi un habitacle très sécuritaire. Et là, encore une fois, AMG a fait très attention à proposer un véhicule qui peut apporter énormément de sécurité à tous les occupants du véhicule. Sur le châssis, une direction assez communicative, sans être trop sportive. Et sur les suspensions, ce que j'ai remarqué, elles sont un petit peu fermes dès que la chaussée commence à se dégrader. Après, on ne le ressent pas trop sur une chaussée comme celle sur laquelle je suis en train d'évoluer, parce qu'il n'y a justement aucune aspérité qui peut altérer le confort de conduite. Donc, suspension assez bonne dans l'ensemble, mais la vocation et la philosophie de la voiture sont clairement pas sportives. Il ne faut pas vous attendre à avoir un comportement, un châssis ultra fin, ultra précis, mais là n'est pas du tout la vocation du véhicule. Donc c'est une voiture qui s'appréciera surtout en mode cool, avec une conduite plutôt douce. De toute façon, quand on emmène sa famille en voiture, on accélère rarement comme un sagouin pour aller d'un point A à un point B. Donc le châssis est bien suffisant par rapport à la gamme et à l'attendu des clients sur cette typologie de véhicule. Sur le freinage, ce que j'ai noté, le freinage est plutôt mordant, même un petit peu trop à des moments, surtout sur des chaussées dégradées comme ça. On a un déclenchement de l'ABS qui intervient un petit peu trop tôt. Alors rien d'anormal, c'est juste un feeling assez particulier où c'est ce qu'on retrouve souvent sur des voitures très sportives. Or là, c'est vraiment pas du tout la philosophie du véhicule, mais c'est tout de même à noter. Pour le coup, il y a un bon ressenti dans la pédale de frein et jamais vous arriverez à le prendre en défaut à des rythmes normaux. Autre point, la transmission, donc transmission à 2 vitesses. Vous avez un rapport court et un rapport long. Le rapport court, il est favorisé sur les phases à basse vitesse, notamment lors des accélérations, et le rapport long, lui, servira notamment lorsque vous êtes à plus haute vitesse. Alors, il n'y a pas de boîte de vitesse sur une voiture électrique, vous n'avez pas un première, deuxième, troisième ou quatrième à passer, ce qui fait qu'on a une sensation de puissance, notamment dans cette version qui fait 288 chevaux. Je vais vous faire une petite démonstration de l'accélération. Je vais me mettre en mode sport, système 4 roues motrices activé, et là, on va accélérer. Allez, c'est parti. Ah ouais, quand même. 0 à 100. Oh là là, elle les fait tranquille. Alors, on sent en fait le passage au rapport long vers 70 km/h. On a comme un petit overboost. 4,9 secondes de 0 à 100 km/h, c'est-à-dire que ça accélère comme une Porsche 911 997 Carrera. C'est pas n'importe quoi. Et elle les fait tranquille. En plus, on est sur une mauvaise chaussée très glissante, avec de la pluie, mais surtout des petits résidus de terre et de poussière. Donc qui crée vraiment sur une voiture qui n'a pas d'aide à la conduite, un patinage normal, naturel. La voiture, elle est fait hyper facilement, et ça c'est agréable au volant du Marvel Air, c'est qu'il a une véritable capacité d'accélération, mais aussi en reprise. Il vous colle au siège, vous pouvez le voir en image. On n'est pas sur un Taycan Turbo S, mais ça coûte pas le même prix, ça coûte 4 fois moins qu'un Taycan Turbo S. Regardez plutôt, là je remets, et ouais, on est collé quand même. 288 chevaux seulement, mais surtout 665 Nm de couple. Et c'est ça qui crée cette sensation de puissance. Lorsqu'on relance le véhicule, surtout en mode sport plus, quand on est à 70 et qu'on accélère à fond sur l'accélérateur. Ça, moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable d'avoir un véhicule puissant qui vous permet de vous extraire de la circulation, d'une situation dangereuse en quelques secondes seulement. Et ça ravira aussi ceux qui aiment les voitures puissantes. Pas besoin d'acheter un véhicule de 400 chevaux pour avoir des sensations lorsqu'on conduit son SUV. Ça, c'est une excellente chose. Autre point à noter, plusieurs modes de conduite. Vous avez Winter, Eco, Normal, Sport et Sport Plus.
Alors ça n'agit pas sur les suspensions puisque vous n'avez pas des suspensions pilotées, mais ça va agir sur l'accélération et la direction seulement. Les modes de conduite ne sont pas très marqués, hein. Il n'y a vraiment que sur les modes Sport et Sport Plus que là on va sentir une petite différence sur la réactivité moteur et aussi sur la pédale d'accélérateur. Très bonne insonorisation hein, dans le Marvel Air puisque je vous le rappelle, dans les voitures électriques on a une tendance à être plus attentif au bruit de roulement et au bruit d'air. C'est pour ça que les constructeurs font toujours très attention à bien insonoriser leur voiture 100% électrique. Et là, c'est le cas. Hein. MG a fait un très bon travail. Même à haute vitesse, sur de mauvaises chaussées, l'insonorisation est très bonne. Et ça, c'est plus qu'agréable au volant d'une voiture 100% électrique. Le bilan est donc plutôt bon hein, sur la route. On a un véhicule qui répond parfaitement à l'usage pour lequel il a été créé, hein, c'est-à-dire transporter une famille dans un confort appréciable. Et c'est sur ce rythme de conduite qu'on l'appréciera le plus. Il n'est pas sportif, mais c'est pas ce qu'on lui demande, donc c'est pas parce qu'il fait le 0 à 100 km/h en 4 secondes 9 qu'il faut le conduire comme une voiture sportive. Il ne faut pas vous tromper, hein. C'est une voiture pour cruiser, c'est une voiture pour transporter plusieurs personnes et rien d'autre. Seul petit bémol, moi j'ai trouvé que c'était sur autoroute, l'autonomie. Je m'attendais à un peu plus d'autonomie, donc environ 220-230 km d'autonomie. Alors sachez que moi les voitures avec le plus d'autonomie que j'ai essayé en 100% électrique sur autoroute, elles faisaient aux alentours de 300-320 km, mais pas au-dessus. Dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à passer à l'électrique avec ce MG Marvel Air. J'aimerais vraiment avoir vos avis. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau MG Marvel Air. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est l'absence de recharge rapide. C'est dommage pour ce niveau de gamme. Une autonomie sur autoroute un petit peu juste, avec 230 km environ d'autonomie. Et puis enfin, pour finir sur les défauts, un coffre dont l'habitabilité est un petit peu amputée par la présence des moteurs électriques sur l'arrière du véhicule. Heureusement, je vous rassure, il a beaucoup de qualité, déjà des performances de premier ordre, surtout avec ce moteur de 288 chevaux que j'ai essayé dans cette vidéo. On a une très bonne insonorisation, un bon confort des sièges, surtout à l'avant du véhicule, un tarif canon et un équipement de série tout simplement pléthorique. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le véhicule ou l'essayer, je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo, donc cliquez sur ce lien. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité, donc abonnez-vous à mon compte Insta. Moi je vous dis à la semaine prochaine, allez ciao!